Voilà. Alors je vous dis, le changement d'ambiance est un peu compliqué. Il y a encore une demi-heure avec Marine, on était dans le bureau de Gabriel Attal pour parler délinquance des mineurs et lui dire tout le mal qu'on pensait de ses propositions. Donc voilà, le temps de switcher en mode meeting et de me dire tout le plaisir que ça fait d'être là pour déjà pour vous retrouver parce que ça fait du bien des fois d'être ensemble. Et pour soutenir cette liste dont moi je suis si fière, on a les vidéos aujourd'hui qui sont diffusées de tous vos parcours et on a une liste de personnes engagées, de personnes déterminées, de personnes qui croient en l'Europe. Et aujourd'hui, c'est extrêmement, bon, c'est rare quand même. Et c'est parce que, enfin, il y a tellement de parcours et je repense à tous vos combats, bon, forcément Mounir sur la question de l'Europe sociale, les combats sur les questions féministes, les combats sur les questions de l'accueil, les combats sur la question du renouvelable, tous ces combats, vous nous avez rendus fiers pendant toutes ces années. Mais tellement, c'est-à-dire que ce mandat-là, on en est extrêmement fiers. Et bien sûr, Marie, moi, ça me fait plaisir. On était à Bordeaux il y a pas longtemps, je redisais, c'est-à-dire que 2009, c'est ma première campagne européenne et on l'a fait ensemble, on tractait ensemble. Tu étais déjà à la FIEG, chez les Jeunes Verts européens, et en fait, l'Europe pour toi, c'est une évidence. La politique, tu l'as toujours fait au niveau européen. Tu l'as toujours fait européen et tu l'as toujours fait avec cette conviction profonde qui est que toutes les futures grandes avancées, elles se feraient au niveau européen. Donc voilà, aujourd'hui, on est là pour dire qu'avec cette liste, avec l'ensemble de ces candidats et de ces candidates, on va pouvoir changer les choses. Et moi, je pense qu'il faut leur faire un tonnerre d'applaudissements parce que, oui, ils vont réussir à changer l'Europe. Et quand on veut, on peut. Pour revenir malheureusement sur des choses un peu plus difficiles, on est à Paris. Et moi, j'étais pas là dans la rue, mais j'ai vu les images glaçantes de l'extrême droite qui défilait. J'ai vu ces centaines de personnes qui paradaient dans Paris, mais comme ils paradent dans les rues de Lyon, comme ils paradent dans trop nombreuses villes, où ils se croient, comme ils le disent, chez eux, où ils pensent pouvoir imposer leur vision réactionnaire, leur haine à tout le monde. Et cette image, elle m'a glacée. Parce que comme l'a dit Mélanie, aujourd'hui, on a un moment de choix. Dans quelle direction on va aller? Est-ce qu'on va aller vers une Europe qui nous protège ou est-ce qu'on va aller vers une Europe rétrograde? Et moi, ce qui m'a glacée, c'est que ces personnes-là, en fait, elles contreviennent à tout le rêve européen. Tout le rêve européen. Qu'est-ce que c'est l'Europe? L'Europe, c'est ce rêve absolument fou qu'un continent qui a été ravagé par la guerre, dont des pays ont été de génération en génération, la haine de l'autre s'est transmise, pour aller jusqu'à une atrocité, la Seconde Guerre mondiale. Et après ces haines implacables, il y a des peuples, il y a des gens qui ont dit « aucune haine n'est indépassable ». Et ça suffit. Il faut savoir reconstruire sur le fait que la guerre, les peuples la subissent bien plus souvent qu'ils ne la créent. C'est la croyance absolument folle qu'on peut créer une Europe de l'entraide, qu'on peut créer une Europe où les pays travaillent ensemble plutôt que se font la guerre. Et donc aujourd'hui, voir une extrême droite défiler dans nos rues, alors que pour eux, c'est la guerre du tous contre tous, ils défilent contre cette idée absolument folle à l'époque, mais absolument belle, qui est qu'on peut construire une Europe et qu'on est plus fort ensemble et qu'on n'a pas besoin de se dresser les uns contre les autres pour créer quelque chose. Et donc, eh bien moi, cette idée qu'on ait un rassemblement national à 32%, que cette idée de la haine de l'autre, du repli sur soi, elle arrive aussi haut, je n'y crois pas. Je ne pense pas que c'est la France et je ne pense pas que c'est l'Europe. Parce que ce rêve qu'il y a eu et qui a créé l'Europe,
Ce rêve qu'il fallait faire primer la paix, qu'il fallait faire primer l'entente des peuples, elle est toujours là. Et oui, l'Europe a déçu. Et je pense qu'on a des images en tête. L'Europe a déçu quand elle a voulu imposer à la Grèce la règle de la Troïka et qu'elle n'a pas respecté le référendum. Elle a déçu quand, alors que je l'ai dit, l'Europe, elle est construite sur cette idée fondamentalement humaniste qu'on ne peut pas, que jamais un être humain ne peut être considéré comme rien. Et bien, quand on voit les migrants mourir en Méditerranée, c'est absolument ça qu'on ressent. C'est l'idée d'une Europe qui les laisse se noyer, qui leur dit ce qu'on a construit, ce havre de paix, c'est pas pour vous. Et bien oui, à ce moment-là, on a honte. Mais en fait, si je saluais l'ensemble de ce travail-là, c'est qu'il faut aller chercher chacune des personnes qui partagent le rêve européen, qui partagent ce pourquoi l'Europe elle a été construite, c'est-à-dire aller vers une prospérité, aller vers une Europe humaniste et leur dire « Je sais que tu as été déçu, mais c'est pas ça l'Europe. C'est pas ça qu'on est en train de construire. C'est pas ça qu'on est en train de construire quand on a gagné sur les travailleurs européens. C'est pas ça qu'on est en train de construire quand on est en train de faire avancer l'Europe vers une ambition sociale. C'est pas ça qu'on est en train de construire quand on est en train de faire avancer l'Europe sur une ambition écologiste. Et parce que le temps est compté, dites-leur surtout que oui, on va refonder, on va retrouver le rêve européen. Il y a eu le charbon et l'acier qui ont permis de se retrouver ensemble. Nous, on leur dit on a un nouveau rêve. C'est le rêve de l'ambition écologique. Et en fait, c'est un rêve qui nécessite que l'ensemble des pays soient unis, mais vers une nouvelle direction. Ça s'appelle le fait de pouvoir vivre correctement sur cette terre, dans l'habitabilité et surtout lutter contre le réchauffement climatique. Je pense que ce rêve-là, ce rêve d'avoir une Europe qui aujourd'hui arrive à dire nous sommes une Europe sans fossiles, nous sommes une Europe 100% renouvelable, nous sommes une Europe où il n'y a pas de pollution, nous sommes une Europe qui arrive à montrer au monde, que non seulement on peut être accueillant, que non seulement on peut être humaniste, mais que surtout, oui, le combat, le défi climatique, nous pouvons le remporter, que oui, nous arriverons dans les 7 prochaines années à réduire nos émissions de gaz à effet de serre. Si nous arrivons de nouveau à être cette Europe qui a su être une lumière tellement forte, qui a su être un espoir tellement fort, ça sera si on arrive à refonder le rêve européen autour d'une idée très simple et très belle qui est que chacun doit pouvoir vivre sur cette planète. Et pour ça, il faut 2 choses. Il faut de l'accueil et il faut de l'écologie. Et en fait, ces 2 choses-là, vous ne le trouvez que sur une seule liste, et une seule liste seulement. C'est la liste des écologistes qui est menée par Marie Toussaint. Et donc, je vous dis, allez chercher l'ensemble des personnes qui veulent mettre un bulletin dans l'urne pour le rêve européen, pour l'Europe, pour l'écologie. Je pense que nous sommes bien plus nombreux que l'extrême droite. Et le 9 juin, dites à l'ensemble des personnes qui ont vu le défilé des néo-nazis, l'humanisme est beaucoup plus fort, l'écologie est là, est solide, et l'Europe que nous construirons demain, c'est l'Europe humaniste, et ce n'est pas l'Europe du repli sur soi. On compte sur vous.